Bonjour les amis, j'ai envie de vous parler de deux manifestations qui se sont déroulées hier dans les rues de Paris d'abord et ensuite dans les rues de Bel-Abre. Alors vous connaissez tous Paris et hier c'était une manifestation de ce qu'on appelle des militants nationalistes qui entendaient rendre hommage à un des leurs qui avait perdu la vie à l'âge de 20 ans il y a 30 ans suite à une charge de police qu'il avait cherché à fuir et il était tombé, le malheureux, du haut d'un toit d'un immeuble. Donc il y a eu plusieurs épisodes et tous les ans donc ses anciens camarades lui rendent hommage dans les rues de Paris et depuis quelques temps, alors que les manifestations se déroulent toujours de manière pacifique, depuis quelques temps la gauche a décidé que c'était les hordes fascistes qui défilaient dans les rues de Paris et la gauche elle a décidé qu'il fallait interdire aux hordes fascistes de défiler dans les rues de Paris. Et la gauche, elle a fait pression sur le collabo qui sert de ministre de l'Intérieur, Gérald Moussa Darmanin, pour qu'il interdise ces rassemblements. Et il y a un an, alors qu'ils avaient fait un rassemblement qui s'était très très bien passé, pendant quelques jours, personne n'avait rien dit, et d'un seul coup, toute la presse de gauche s'est mise à dire que les descendants d'Adolf Hitler, rien de moins, avaient manifesté dans les rues de Paris et que c'était une honte. Pourtant, ils n'avaient rien cassé. Pourtant, aucun policier n'avait été blessé. Pourtant, aucune voiture n'avait été brûlée. Pourtant, aucune vitrine n'avait été incendiée ou vandalisée. Pourtant, aucun agresseur politique n'avait été frappé. Mais il n'empêche qu'ils avaient décidé que le fascisme était dans les rues de Paris et Moussa, il avait décidé d'interdire toutes les initiatives qui seraient marquées, selon lui, du sceau de la haine. Et donc, depuis, Moussa, il a donné l'ordre à ses préfets, clairement, d'interdire tous les rassemblements, toutes les manifestations des patriotes, quand par contre, les manifs de gauche qui se terminent toujours par le contraire de ce que j'ai décrit, c'est-à-dire des policiers agressés, c'est-à-dire des poubelles qui brûlent, c'est-à-dire des voitures qui brûlent, c'est-à-dire des motos qui brûlent, c'est-à-dire des vitrines qui sont vandalisées, c'est-à-dire des banques qui sont massacrées, qui sont brûlées, eh bien, Moussa, ça, il donne toujours l'autorisation. Et donc, j'ai envie de vous parler de cette première manifestation pour rendre hommage aux plusieurs centaines, je crois qu'ils étaient 500, 600, ou plusieurs 700 manifestants qui ont bravé la diabolisation, qui ont bravé les prétendues interdictions et qui finalement ont réussi, malgré les menaces de Moussa, à manifester dans les rues de Paris sous les insultes de quelques bobos parisiens et de quelques manifestations, de quelques contre-manifestations gauchistes attablées au bar des cafés. Et j'ai envie de vous parler d'une autre manifestation qui a eu lieu à 300 ou 400 km de là, à Bel-Abre, Bel-Abre, c'est dans l'Indre, voilà, le 36, c'est dans l'Indre. Donc Bel-Abre, petite ville des campagnes, plutôt vieillissante, 1000 habitants, c'est un peu Calac, vous voyez, et donc il se trouve qu'à Calac, il y a un maire, à Bel-Abre, il y a un maire, Laurent Laroche, qui veut que sa ville fasse plus de 1000 habitants, qui est un gauchiste culturel, parce que je pense pas que ça soit un gauchiste financier, que ce soit un gauchiste idéologique, mais c'est un gauchiste culturel qui a décidé que dans sa ville, il fallait des migrants, alors que le préfet lui demandait même pas d'en accueillir, parce que grâce aux migrants, il allait dépasser les 1000 habitants et que ça lui donnait une image de maire à migrants courageux, ouvert à la culture et à l'accueil de l'autre. Il se trouve qu'il a été élu en 2020, il n'a jamais demandé l'avis de sa population, dans son programme il n'y avait absolument pas l'accueil des migrants, mais qu'il a décidé avec ses conseillers municipaux serviles de passer en force et d'imposer ça à la population. Alors bon, on a été, vous savez que moi j'ai été assez actif sur la campagne de Calac, sur la campagne de
Saint-Brévin et qu'on était un peu prêt à mettre notre savoir-faire, disons-le ainsi, au service des habitants de Belabre. Il se trouve que pour des raisons de base politique, on va le dire comme ça, ça s'est pas fait, voilà. Mais il se trouve que les habitants de Belabre multiplient les initiatives courageuses, actives, sous la responsabilité de l'Union Bélabraise et d'une militante respectable qui s'appelle Ludovine Facio, et donc ils multiplient les initiatives. Il n'empêche que ce samedi, ils ont eu le mérite de faire un nouveau rassemblement, une nouvelle manifestation dans les rues de Belabre, mais qu'ils n'étaient que 200. Et j'ai envie de conclure cette vidéo en posant ouvertement la question: pourquoi dans une ville où je suis convaincu que si on faisait un référendum, ça serait comme à Calac où le maire avait eu le courage d'avouer que 80% de sa population était contre lui, je pense qu'à Belabre c'est pareil. Donc pourquoi, alors qu'il y a 800 habitants sur 1000 à Belabre qui sont contre le projet de Cada du maire qui va imposer entre 50 et 100 migrants à Belabre, on va dire détruisant complètement le mode de vie de la ville. Faut pas se raconter d'histoire. Quand vous avez 5 à 10% dans une ville d'une population qui n'a pas vos codes et qui n'a pas vos modes de vie, vos règles de vie, votre rapport aux femmes, votre rapport à la violence, c'est évident que c'est la fin de votre village, quoi. Faut pas se raconter d'histoire. Donc pourquoi, alors qu'il y a 800 habitants sur 1000, il n'y en a que 200 qui manifestent dans la rue? Je ne suis pas certain que les 200 sont de Belabre. À mon avis, pour deux raisons. Je pense que la majorité des Français est lâche, c'est-à-dire qu'elle a peur d'afficher ses idées. Et la question, c'est pourquoi est-elle lâche? Je pense qu'elle est lâche parce qu'entre autres, elle est terrorisée par terrorisée par la terreur, c'est pas possible, mais en tout cas, elle est tétanisée par la terreur idéologique qu'impose la gauche, selon laquelle quiconque s'oppose à l'invasion migratoire, et encore plus dans son village, est un raciste, est un fasciste, et au pire est un néo-nazi qui s'expose à toutes les représailles. Il n'empêche que, je terminerai cette vidéo là-dessus, si les Français veulent sauver leur mode de vie, si les Français veulent que leur village reste leur village, leur région reste leur région et la France reste la France, il faudra qu'ils soient capables d'affronter face à face les collabos qui aujourd'hui, à Belabre comme ailleurs, veulent leur imposer le grand remplacement, l'invasion migratoire et le changement de peuple. Faute de quoi, à moins d'user de la violence minoritaire, et je ne dis pas que je l'encourage, quoique, faute de quoi, eh bien, ils subiront, comme dans nombre de villages, l'invasion migratoire et ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. En attendant, hommage aux 600 militants qui sont descendus dans les rues de Paris, se moquant complètement des saloperies et des insultes véhiculées par les médias et par les gauchistes déguisés en passants, et hommage aux 200 qui ont manifesté à Belabre, tout en criant ma honte pour ceux qui sont restés planqués chez eux. Bonne journée les amis.